Voilà, donc bonjour à vous toutes et tous. Les débuts laborieux. Une fois de plus, l'informatique. On perd pas de temps avec ça. On va commencer par une prise de refuge et puis ensuite on rentre dans la leçon. Sangye che tang tsoge cho nam la chung chu paratu dani kyab su chi dagi jin tsoge pe se nam ki ro la penchir sangye du parai sho. Voilà. Alors, comme d'habitude, je récite cette prière assez lentement pour que ça vous donne l'occasion chaque fois de pouvoir mémoriser Sangye Che Tang Tsogi Cho Nam La. Bon, bah maintenant vous avez l'habitude de tout ça, ça devrait petit à petit faire son chemin et à un moment donné, tac, le sens surgit. En tout cas, ensemble, on va voir, je pense, à la 18e pratique. Ça dépendra de ce que vous avez travaillé ou pas. On peut commencer d'abord par une restitution, et puis ensuite, qui d'ailleurs est peut-être la 18e pratique ou la 17e, on verra bien. Et puis ensuite, en deuxième partie de leçon, ben, on explorera un peu le sens de la 19e en fonction du temps qu'on a, et puis peut-être un petit passage par le commentaire, mais comme toujours, je vous le rappelle, le commentaire étant vraiment... Ah, mais c'est joli ton fond d'écran, Annie. Ben voilà ce qu'il me faudrait. C'est parfait, tu m'envoies l'image. Euh... oui, c'est très bien ça. Voilà, bref. Et puis, on fera une petite incursion, peut-être par le commentaire en fonction du temps. OK. D'abord, restitution. Donc, qu'en est-il de votre envie de restitution? Y a-t-il des choses, plutôt des choses, des strophes sur lesquelles vous avez plus particulièrement travaillé et que vous avez envie de restituer ce matin ou aujourd'hui plutôt? Alors, Moi, je veux bien essayer de lire la 18, enfin la mais lire, super, bien sûr, bien et un sûr, peu bien sûr. travailler. Ben ouais, tu l'as un peu travaillé, tu dis Isabelle? Un peu, un peu. Eh ben c'est parfait, c'est génial. Tu l'as pas mémorisé? Non, D'accord, ok, très bien. Mais pas c'est pas loin, grave. mais non. Pas loin, mais non, d'accord. Non, non. Ok, ok. Non, non, mais pas de souci, hein. Alors, ben, très bien, on t'écoute. Alors, je rappelle la consigne, elle est très simple. La consigne, c'est on écoute et on essaye de capter le sens. Même si c'est pas tout le sens, c'est au moins d'essayer de capter quelque chose du sens. Et ça peut être un bon exercice. Après, je soulignerai différents éléments pour justement nous aider à capter ce sens. Alors, je vais zoomer et la mettre ici. On la voit bien sur l'écran. Ok, voilà. Donc, la 18e pratique. Vas-y, Isabelle. Dongel, c'est pas. Dongel, c'est pas. The pas, Ah, hein. the pas, pardon, The pas, pardon. hein. The pas, hein. Sur mon téléphone, hop, voilà. Ouais, ouais, pas de problème, pas de problème. C'est Dungel The pas. Dongel, the pas. Très bien, hein. The pas, c'est la patience, hein. The pas. Pao sanaro, là vous voyez sanaro so da se. The pas. Ok. Heureusement que j'ai travaillé. Non, mais il Alors, n'y a pas de problème, hein. Ah, tiens, avant que ça vienne automatique, bon, c'est normal. Vas-y. Tsoe, Pongqing, Taktu, Miyenye, Sapne, Sapchen. Sapchen, Netang, Dunki, Tap Kyanglar, Droken, Tiktuk, Dala, Leche Ching, Shumpa, Mepa, Gyalse, Lakleyin. Très bien. Ah ouais, 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 bien sûr. Bah, après, bien sûr, on peut mettre plus d'aisance, etc. Je vous la lis encore je vous la lis, même pas encore, on va la lire encore, mais je vous la lis une fois et tranquille, pour que vous puissiez, que ça vous aide encore, on fait plusieurs passages, mais que ça vous aide vraiment à capter le sens des différents groupes de mots. Alors attends, tac. Tsoe pongxing, taktu, mi nye, tsapchen netang, döngi, tapkyang lar, drokun digduk, dala lenche ching, shumpa mepa, gyalse laglen yin.
Elle n'est pas évidentissime, hein, parce que c'est des constructions qu'on n'a pas tout le temps l'habitude de voir. Donc, ouais, pas simple, simple. Mais petit à petit, en la travaillant, ça va venir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut bien la lire? Après, on pourra aussi faire une restitution sur la base d'une autre strophe hein, et d'une autre pratique, tout à fait possible. Mais est-ce que l'une d'entre vous se serait entraîné à cette 18e pratique et voudrait la lire là maintenant? Oui, bah, je vais Alors, la lire. eh ben volontiers, mais Allez, volontiers, Sylvia, allons-y. vas-y. Soe Ponshin Tatu Mienyan Sachen Netan Tunki Dap Tap Kinglar. Kyang, Kyang. Kyang, oui, voilà. Ouais, tap Kyang C'est lar. c'est le tap qui me gêne. Ouais, 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 ouais. Tap, Kinglar. ah oui, c'est le tap, pas au tabatap. Ok, Ouais. ok, d'accord. Pourtant, tu la comprends bien Oui, sûr, il n'y oui, avait oui, aucun oui. problème, hein, d'accord, Tap ok. Kinglar. Oui, Rokun Tiktu Daglar Len Cheching mhm. Shomba Mepa Gyalse Laklenyin. Impeccable, très bien, ouais, ouais, super. Ah ben, petit à petit, je pense que quelques passages et les choses et le sens va commencer à venir. Hein. Euh, ouais, quelqu'un d'autre? Oui, Florence, tu voulais poser une question? Non, je sais pas. Quelqu'un? Non, je sais pas. Alors, Annie, elle a le bouquin, un très bon bouquin sur les 37 pratiques, donc c'est parfait aussi. Ouais, top. Quelqu'un d'autre l'a lié encore une fois? Ah, puis bonjour Natalia, tu nous as rejoint Natalia, super. Ah bah oui, bah Bonjour. Natalia, tu peux même la relire. Non, mais sois Comment? pas désolé, non, non, c'est super. Stéphane aussi nous rejoint, ça C'est fait la plaisir. course là, hein? Hein, pardon? C'est la course entre deux réunions là. Ah, ma pauvre, ah, ma pauvre. Bah, c'est déjà très sympa d'être là. Puis il y a Fabien aussi, j'avais pas repéré encore la vignette. Est-ce que Natalia, vu que tu as ouvert ton micro, tu sais, c'est ce qui se passe quand on ouvre son micro, tac, on est attrapé, hop, puis du coup, on est obligé de participer. C'est ça le jeu, voilà. Donc tu as Donc ouvert je ton cache pas, micro. depuis 3 semaines, j'ai rien lu, Eh rien ben, vu. c'est Donc parfait. je Donc, m'y remets. alors c'est parfait. C'est la bonne configuration. Comme ça te donne l'occasion de voir la strophe. C'est laquelle déjà, pardon? Alors, c'est Excusez-moi. pas grave du tout, c'est la 18e. De toute façon, tu l'as à l'écran. Si tu as l'écran devant toi, tu la vois. Je pouvais, je préfère lire Eh avec le ben, je t'en papier. prie, vas-y. C'est le support de la semaine passée. Ok, merci. Alors, Dongel Zeba. Dungel Zulpa, très bien. Alors, vas-y tranquille, hein. Tu lis tranquille parce qu'on est dans ce travail d'écoute et de tentative de compréhension par l'écoute. Donc, faut y aller tranquille. Soel Konshin Takto Nidinge. Tapchen Netan Negi Tapyanlar. Dokun Dikduk Dagla Lenche Sing. Chumpa Mepa Gyalse Laglenin. Ouais, bon, alors ça, c'est le tranquille version Natalia. Hein. Donc, c'est quand même. Voilà, il y a de la vitesse là-dedans et c'est très bien. Tu lis, c'est super, parfait. Ok. À ce stade, je vous pose quelques questions pour vous faciliter le captage, on pourrait dire, ou la reconnaissance, serait plus exact, des groupes de mots. Si je vous dis Jokun Dikduk, Jokun Dikduk, qu'est-ce que ça vous dit? Jokun Dikduk. Ah, je vois que Thibaut, là, il est en train de se dire, ça veut dire quoi? Jokun Dikduk. Vas-y, Thibaut. C'est-à-dire les souffrances et les négativités de tous les êtres. Très bien. Jokun Dikduk. Dikduk, ça veut dire quoi, littéralement? Négativité et souffrance. Ouais, et puis si tu... Parce qu'on est d'accord que ici, Euh, c'est une formule condensée. Si ouais, tu la développes, ça donne quoi? ouais. Et Dikpa Tangdungel. Bravo. Dikpa Tangdungel. Impeccable. Dikpa Tangdungel. Une des facilités du tibétain, vous le savez maintenant, vu que c'est monosyllabique, on peut se permettre de faire dik-duk et ça marche très bien. Est-ce qu'on pourrait pas faire arbre centenaire? C'est comme si on disait arbre absent. Arbre centenaire. On prendrait une syllabe d'un mot et une autre syllabe d'un mot et puis ça donnerait absent. Arbre centenaire. Arbre
absent. Ça ne veut rien dire, bien sûr. En tibétain, ça veut dire. Donc, c'est parfait. Dikduk, on comprend tout à fait. Jokun, de la même manière. Qu'est-ce que c'est le même jeu avec Jokun. On a deux mots, donc deux syllabes. Deux syllabes veulent dire deux mots, mais si on le dit d'une manière déployée, qu'est-ce que ça donne, Thibaut? Et Joa, une tout. Euh, Joa tout- Kun. Ouais, Jowakun plutôt, parce que Kuntu c'est complètement Jowakun. Hein, ou si tu le disais avec un synonyme pour kun, ce serait Joa Tsangma. Jowa Tsangma et encore plus commun. Nan. Nam c'est le pluriel, ce qui marche aussi. Jonam, ça marche aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, Caché. Stéphane. Pardon? Caché. Caché. Non, c'est quelque ça. Caché, c'est quelques, mais il y a du point de vue du son, Tamche. Tamche, ben voilà, Tamche, bien sûr, hein, Isabelle, Tamche. Hein, on est d'accord? On a Jokun, Jokun c'est Joakun, Joa Tamche, hein, Semchen Tamche, ça c'est une formule très classique. Ce que je vous montre là, c'est qu'évidemment, quand vous apprenez, essayez de faire l'exercice que je suis en train de faire là, c'est-à-dire de faire le lien entre ce que vous apprenez et ce que vous savez. Parce que sinon, c'est un peu comme si on empilait les couches sans créer de lien entre les couches. Et c'est possible, évidemment, mais c'est un peu dommage, parce que du coup, vous perdez cette souplesse de navigation dans ces différentes couches, justement. Jokun, c'est Joakun. Joakun. Si tu faisais une phrase, Thibaut, pour reprendre ça, Jokun Dikdup, si tu faisais une phrase complète, Joa une. Dikpa Tangdongel. ouais, et puis il faudrait peut-être un génitif là au milieu, non? Ah ouais. Joa. Joa Kunki. Dikpa Tangdongel. Ouais, impeccable. Joakun Dikpa Dungel, hein, d'accord? Donc là, voilà, on a une phrase. Bon, alors après, on pourrait dire, par exemple, qu'ils en ont beaucoup. Hein, Joakun Dikpa Dungel Mongpo Yore. Par exemple, si on voulait faire une phrase complète, on mettrait un yore à la fin pour donc un auxiliaire général. On n'a pas du tout encore travaillé les auxiliaires parce qu'on ne travaille pas ensemble le tibétain parlé. Mais disons, c'est de temps en temps, je vous mets des petites gouttes comme ça, simplement parce que voilà, vous serez amené d'une manière ou d'une autre à en entendre parler. Mais euh, c'est déjà très très bien. Joakun digpa tangdungel. Et puis voilà, là on a déjà une phrase en tibétain classique, ça marche très bien. Dans le tibétain, sachez que dans le tibétain, de manière générale, les auxiliaires sont des auxiliaires surtout utilisés en langue parlée. Dans la langue classique, vous ne trouvez pas... attention, c'est trop radical de dire vous ne trouvez pas. Il y a des auxiliaires, mais l'usage des auxiliaires dans la langue parlée et dans la langue classique est très différent. C'est beaucoup plus usité dans la langue parlée, alors que c'est beaucoup moins le cas dans la langue classique. Donc voilà. Ok, donc ça c'est bien. Y a-t-il encore une personne qui veut, ou alors plutôt, je continue mon exercice parce que je pense c'est pas mal, ça vous facilite l'exercice de compréhension. Alors, Netangden. Netangden, c'est quoi Netangden? Netangden. Ça vous dit quelque chose? Sylvia, t'as ouvert ton micro. La maladie, La maladie, ouais. Ouais. les mauvais esprits, les démons. Alors ouais, alors Sylvia, alors faites attention avec les micros, hein, si Sylvia l'avait ouvert, non, mais ça va Non, tout non, bien. c'est pas grave. Oui, mais c'est comme ça. On allait dire la même chose. Vous alliez dire la même chose, c'est juste qu'après, voilà, on s'entend mieux. La maladie et les démons. Tout à fait, maladie et démon, hein, né, et si Nicole, tu veux trouver un équivalent dans la langue, on va dire plus commune, plutôt que né, ce serait quoi pour dire maladie?
Nagidu, c'est plutôt la douleur. Hein. Nagidu, c'est être malade. C'est être malade. Hein. Ah, Na, ne, c'est natsa, par exemple, une maladie. Hein. Natsa. ok. Hein, natsa, tout simplement, une maladie, natsa. Ne, vous allez le retrouver dans le malade. Le malade, vous direz comment? N'est pas. N'est pas, absolument, n'est pas. Hein, n'est pas. N'est pas le malade. Donc là, naît les maladies, tang, alors et c'est vraiment pas compliqué, et puis dun, notre fameux dun, nos influences néfastes, nos forces démoniaques, etc. Hein, parce que du point de vue traditionnel, remarque aujourd'hui c'est pareil, hein, il y a des tas de gens qui ont l'impression, ou à juste titre, ou imaginaire, c'est égal, mais qui souffrent d'influences néfastes. D'ailleurs, il y a des tas de comportements ou d'états mentaux dans lesquels on peut se trouver qui seraient classifiés comme à influence néfaste. Il peut y avoir des dépressions qui seront interprétées traditionnellement comme le jeu d'influence néfaste, de force hostile ou Dieu sait quoi. Donc, netangdun, et là on a netangdun qui tapkian, netangdun qui tapkian, tapkian, hein, qu'est-ce que veut dire tapkian, tapkian? Laurent. Tapkian, alors, y a-t-il quelqu'un qui... Frapper, tape. Oui, tapkian, hein, tout à fait, tout à fait, donc tapkian, bien que nous soyons frappés, un dep, c'est un verbalisateur important. Rappelez-vous, alors, petite, non pas du tout colle, mais là, Natalia, vas-y, sors du flou zoomeux dans lequel tu te trouves. Ah, voilà, on te voit apparaître dans la clarté de la caméra. Tape, c'est un verbalisateur, donc quel est le verbe presque évident qui te vient avec tape? Oula. Je suis sûr que quand tu vas l'entendre, tu vas dire, ben oui, bien sûr, voilà, j'ai... Comment tu dis prier? Soldep. Soldep, ouais, mais soldep, seloi tape, hein, seloi tapa, soldep, c'est seloi tapa, prier, hein. Ah, là, on a un exemple avec le tap, le verbalisateur. Je dis pas que c'est très évident hein, de faire ce lien. C'est juste, je vous le dis parce qu'on l'a déjà vu souvent, soldep. Et je vous fais le lien parce que vous y pensez pas forcément. Mais donc, seloi dep, soldep, c'est tap. C'est le même verbe. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis les différentes formes du verbe tap. Alors, c'est clair que avant de connaître toutes les formes verbales d'un verbe, d'un radical verbal, c'est pas de mal à veille, on est bien d'accord. Mais c'est petit à petit, on se familiarise. Parce que petit à petit, on fait le lien, on se dit « Ah oui, c'est vrai, donc seloi tap, donc soldep, ah oui, d'accord, il y a un lien. » Et puis là, ben, net en dungi tap, eh ben voilà, frapper par, parce que frapper, tape, c'est le sens, un des sens. Tape, c'est aussi planter, frapper. Hein, si vous voulez dire que vous fichez un pieu dans le sol, ficher, alors bon, c'est un verbe français qu'on n'utilise pas souvent, mais si on veut dire de planter un piquet dans le sol, c'est ficher un piquet dans le sol, bref, planter, tout ça, c'est exprimé par tape. Hein, de la même manière, si on plante des graines, etc. Un sun tape. Un sun tape. Donc voilà, c'est juste... C'est la forme, excuse-moi Jean-Marc, Bien sûr. c'est la forme présente. Alors, voilà la question qu'il ne fallait pas me poser, parce que justement, je suis nul là-dessus. Souvent, j'oublie complètement les formes, mais au feeling, c'est la forme passée. Alors, au feeling, mais attention, tu sais, mon feeling, il vaut ce qu'il vaut. Donc, on va regarder dans le dictionnaire. Je ne parle que sous l'autorité de l'illuminator. Et tape pas, eh ben, j'ai raison, j'ai gagné mon prix que je m'octroie moi-même. C'est-à-dire tape pas, c'est au passé. J'espère que c'est juste. Pas au tabac tape, vous voyez, si on revient là-dessus, pas au tabac tape, la forme du passé. Donc voilà, bon. C'est pour ça que je vous disais avant, hein, là on a les formes verbales, vous voyez,
tap, dep, tap, top. Ok, c'est pas du tout évident d'avoir ça. Là, moi, j'ai jamais fait l'effort, à part pour certains verbes très courants, mais ça ne veut pas dire que je suis un bon exemple là-dessus, hein. Vous pouvez très bien apprendre toutes les formes verbales. Mais je me suis plutôt dit que l'occasion ferait le larron. C'est-à-dire, à force. D'abord, parce que tu vois le contexte d'une situation, donc ça te permet de le comprendre. D'autre part, deuxième raison, c'est que dans la langue parlée, quand on parle en tibétain, on ne fait pas forcément attention à ce genre de choses. C'est pas complètement ignoré, mais disons, il y a souvent une manière de parler qui voilà, lisse un peu les différences, d'une part, et puis d'autre part, parce que, ben voilà, tout ceci fait qu'on comprend quand même le sens. Mais tap, petit à petit, ça vient. Donc, dung, tap, tap, kyang. Tap, kyang, kyang, quelqu'un peut me dire quelque chose de kyang, tap, kyang. Ça a été dit déjà, hein, mais disons le kyang, un petit détail supplémentaire sur ce qui a été dit sur kyang. Non, rien. Rien. Même si, Pardon? même si, Ouais, tout à fait. Même si, et puis le petit détail auquel on peut penser, c'est que c'est morphologiquement variable, c'est-à-dire c'est kyang, an, yang, d'accord, hein. Ça tombe peut-être pas sous le sens, mais petit à petit, hein, si vous dites dans la langue parlée, cependant, Natalia, tu diras comment? Nayang, Yin na yang, yin na yang. Et quand on dit yin na yang, alors on l'écrira yin na, c'est-à-dire on écrira ça comme ça. Tac, on va faire ça, hop, comme ça. On écrira ça comme ça. Na, et vous mettrez derrière un yin na yang. Hein, yin na yang, et ça se prononcera yin na yang, parce que dans la langue parlée, on va tout simplement, tac tac, on va écrire ça avec un point, et hop, et on mettra yang, yang, c'est pas ce que je voulais faire, alors hop, et hop. Ça va venir, voilà, hop, yang, hop, hop, et hop, hop, hop. D'accord? On écrira ça comme ça, yin na yang. Yin na yang, yin na yang, yin na kyang, c'est la même chose. C'est juste pour petit à petit, chaque fois faire le lien, quoi, idéalement, faire le lien entre ce qu'on voit et les petits bouts de théorie qu'on a. Donc tapquin, même si, bien que, hein, c'est tout ce genre de choses, cependant, et là on voit bien hein, le cas de figure, tsaptien net un dungi tapquin, parce que le segment c'est ça pour nous. Hein, même si, parce que c'est ça, d'accord? Même si, bien que nous soyons frappés par des influences néfastes et de graves maladies, tsaptien, hein, tsaptien net, Tsaptienne, Tsaptienne Gnatsa, hein, c'est vraiment des maladies puissantes, bien que, là, nous allons redoubler Jokun Dikdukdala Lencheting, Shumpa Mepa Gatsela, quoi, voilà, etc. Alors, ici, peut-être on va retravailler le début. Si on dit Tsoe Pongxing, Taktu Mi Nye, Tsoe Pongxing, ça veut dire quoi? Tsoe Pongxing. Tsoa, c'est quoi? Tsoa. Ça vous dit quelque chose? Bon, c'est pas tous les jours. Ou les conditions Ouais, de vie. tout à fait. La vie, mais les conditions de vie aussi. Tsoa, parce que la vie, ça pourrait aussi tsewa, hein, tse. Mais tsoa, Est-ce que c'est pas plus normalement on verrait tsin pour la vie ou la durée de vie, n'est-ce pas? ouais, durée de vie, tout à fait. Ici, tsoa, c'est plutôt, par exemple, c'est prendre soin, nourrir. C'est le terme qu'on va utiliser pour nourrir, prendre soin, nourrir.
Donc là, ici, Tsoe Pongxing, hein, là on le voit, dénué de tout, hein, dans le sens Pong, c'est perdre. Hein, Pong, c'est perdre. Tsoe Pongxing, je vais juste regarder dans le vocabulaire. Tsoa, vie, mode de vie, nourriture, prendre soin. Hein. Tsoe Pong, manquer, appauvrir. Hein. Tsoe Pongxing, donc on pourrait dire, c'est un peu la vie qui nous joue des tours. Hein. Il y a, voilà. Tsoe Pongxing. Hein. Tsoe Pongxing. Et taktu, tout le temps, hein. Taktu. Mi-yi-nye. Hein. Mi-yi-nye. Comment vous comprenez mi-yi-nye? Oui. Hein, par exemple, juste déjà mi. Par exemple, pour toi, Claudine. Hein, déjà, bonjour Claudine, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, c'est super de te voir. Bonjour, ouais. Bonjour. Je reprends doucement. Mais vas-y doucement, vas-y doucement. C'est pour ça que je te propose, là, c'est tout doux, tu vois. Mi. Comment tu comprends mi? Eh bien, je me suis posé la question et je ne sais pas. Je ne sais pas si mi c'est la négation ou mi, je ne sais pas. Tout à fait, ouais. Ah ben, Je ne sais pas. complètement. Sinon, est-ce qu'on peut le prendre comme l'agent de nier? Je ne sais pas. Ouais. Moi, j'aurais tendance, alors je sais pas comment vous le voyez, moi j'aurais tendance à le prendre comme une personne, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va nous nuire. Quoi, qui va nous nuire, c'est pas forcément. Mais parce que. Mais bon, c'est vrai, tu as raison, hein, c'est compliqué de tout de suite avoir une idée claire sur ça. On peut regarder dans ce cas-là dans le commentaire, ça peut être juste intéressant. On fait une toute petite incursion, puis on va voir ce qui se passe là. Hein, on va voir ce qui se passe, et puis on a ici, parce que c'est l'avantage, c'est que vous avez en rouge, dans le commentaire, vous avez les strophes. Quoi, vous avez les mots de la strophe. Et du coup, ça vous permet, sans regarder tout le commentaire, juste de voir ce qu'il y a avant et après. Vu que le commentaire, c'est un tigel, c'est quand même intéressant, parce que ça veut dire que un tigel, on remplit les trous, on remplit les espaces. Donc on ouvre et on remplit les espaces. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On dit termase, non seulement ça, mais ensuite tu taktu, tout le temps, tu taktu, mi mangpo. Et là, on a notre réponse. Mi mangpo, c'est beaucoup de personnes, tout simplement. Et puis du coup, bah voilà, on a la réponse à notre question. Est-ce qu'il s'agit de... Tu as tout à fait raison, Claudine. Hein, on pourrait très bien imaginer mi, bah, c'est une forme négative, hein, juste. Mais là, on a la réponse. Mi mangpo yi nie. D'accord. Et là, on voit bien que le yi. C'est bien ça montre l'agent d'un verbe transitif, c'est ça? Complètement. Ça montre l'agent. Complètement. Et là, on le voit de manière très nette. Hein. Dans le commentaire, il n'y a pas photo, comme on dit. C'est mi igné. Donc, mi mangpo igné. Hein. Et donc, voilà, le commentateur, eh ben lui, il prend mi igné et puis il nous dit au milieu ce qui manque. Et c'est super pratique, parce que du coup, ben voilà, on a une contextualisation de la strophe. Encore une fois, c'est juste une petite incursion. Ah, il y a iPhone, je vois iPhone, la vignette de iPhone. Alors, il y a la moitié du visage qui est caché. Donc, qui est-ce? Ah, ok. Bonjour. Cathy. Bonjour Cathy. Tout va bien, Cathy? Très bien, merci. Super. Cette strophe 19, ou plutôt pratique 18 plutôt, ça a été bien? Ça a été très bien. Merci. Très bien, ok. Donc voilà, donc ici, une petite illustration de comment vous pouvez vous servir du commentaire. Je dis ça pourquoi? Parce que le commentaire peut nous effrayer pour plein de raisons. On se retrouve avec plein de syllabes, avec plein de trucs, et puis on se dit, oula, il faut tout que je traduise. Non. Le commentaire, vous pouvez vous en servir comme je viens de vous le montrer. C'est-à-dire simplement, vous regardez avant, vous regardez après. Ah, attendez voir. Il faut que je mette, bougez pas, il faut que je mette le courant. Voilà, ok.
Voilà, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Ok. Donc, non, c'est juste que c'était l'ordinateur qui était plus allumé, ou disons alimenté par... Ah, hello Fabien, on voit Fabien qui apparaît. C'est le Chili qui vient vers nous, c'est génial. Donc, voilà. Hein, Tactu Migne. Voilà. C'était juste pour faire un petit lien, pour que vous vous disiez de temps en temps, tiens, si comme Claudine, vous posez la question, totalement légitime d'ailleurs, hein, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on a la réponse dans le commentaire. Je ne dis pas qu'on a chaque fois la réponse d'une manière aussi évidente. Là, on pourrait dire coup de bol. C'est-à-dire que, voilà. Mais quand même, le commentaire sert à ça. Hein. Et il sert à ça pas que pour nous. Il faut bien vous rendre compte de ça. Hein. Il sert à ça pour les Tibétains de manière générale. Pour un Tibétain, n'importe lequel, et d'autant plus s'il est lettré, le réflexe, c'est d'aller voir dans le commentaire. Et c'est pas seulement dans un seul commentaire, c'est dans plusieurs commentaires. Ça, c'est naturel. On n'imaginerait pas, dans une culture tibétaine, juste se satisfaire de la strophe. Ça, pas du tout. Je vous l'ai déjà dit, mais peut-être je peux vous le redire autrement. Les strophes, ça nous vient de la tradition indienne. La strophe, c'est quoi? C'est un moyen quasi mnémotechnique pour le professeur de présenter son sujet. C'est-à-dire, il apprend par cœur la strophe, du genre Vasubandhu qui compose la Bidharma Kosha, en quelques strophes, il y en a quand même pas mal, mais disons, en un certain nombre de strophes, il compose son texte, et ensuite, d'ailleurs, il va produire un auto-commentaire. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'auteurs, Gyaltse Tome Songpo aussi, il va proposer un auto-commentaire. C'est-à-dire, il compose le texte en vers racines condensées, et ensuite il compose un deuxième texte qui est le commentaire de ce qu'il vient d'écrire comme ça. Ce qui fait qu'ensuite, dans la tradition scolastique, on va apprendre le texte racine qui va nous servir de base à l'explication. Et l'explication, elle sera donnée avec le commentaire. Souvent, soit d'une manière libre, soit d'une manière écrite, mais voilà. C'est un moyen de mémorisation. Claudine? Une question. Est-ce que le fait qu'il y ait le i, donc l'ergatif instrumental, aurait pu systématiquement enlever le doute par rapport à mi? S'il y a Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que c'est l'agent du verbe, donc mi est obligatoirement un nom. Ouais, j'aurais tendance à penser comme toi. Ouais. C'est clair, parce que je trouve qu'une négation juste avant un ergatif instrumental, ça me semble grammaticalement un peu compliqué, parce que ça voudrait donc dire que la négation est l'agent de quelque chose, ce qui serait on ne peut plus bizarre. Cela dit... Ça pourrait pas simplement être aussi par le biais d'eux, un instrumental, c'est la personne qui devient l'instrument, je sais pas... alors complètement. Ça devient une personne. Complètement. Ça, c'est sûr qu'après... Alors, mais ça, c'est une autre question, en fait. C'est la question de savoir si ce qui est avant est un instrument ou un agent. Et en fait, la seule différence entre ergatif et instrumental, c'est qu'ergatif fait référence à des personnes et instrumental à des objets qui permettent, des objets au sens très large évidemment, qui permettent d'accomplir l'action. Mais tu as raison, on peut traduire le Yagiguyi Sayi par le biais de personnes qui, voilà, en l'occurrence, nous méprisent, etc. Tout à fait. Donc, Tsoe Pongxing Taktu Mi Nye. Donc là, c'est la galère. Hein. La première phrase, c'est la galère. C'est vraiment, là, on perd tout, on nous insulte, et en plus, c'est taktu, hein, c'est continuellement. Tsoe Pongxing Taktu Mi Nye. Et puis alors là, ça continue. C'est-à-dire la deuxième phrase, c'est on en remet une couche, hein, c'est la souffrance de la souffrance. Tsaptien ne tang dungi tapkian lar. Et là, on trouve la solution à notre souffrance. Jokun digdu. Donc tout ça, le Jokun digdu, et c'est intéressant, le Jokun digdu, c'est un peu comme si c'était le résumé de tout ça. Hein. Et face au résumé de tout ça, c'est-à-dire de toutes les... et là, on pourrait dire c'est tous les cas de figure, parce que c'est très général, ça. C'est vraiment Jokun dik et duk.
c'est-à-dire Dipa et Dungen, c'est-à-dire face à toutes les souffrances et négativités de tous les êtres, Dala, Dala qui m'incombe, c'est-à-dire Dala c'est vers moi, c'est très clairement vers moi, Dala, Lenche Ching. Alors Lenche, qu'est-ce que c'est Lenche? Len c'est quoi, Natalia? Len? Prendre, Prendre, tout à fait. Et puis Che c'est quoi? parce que ça va être l'auxiliaire ici. Ouais, alors l'auxiliaire, oui, ça c'est ce qu'on appelle un syntagme verbal, si on s'en réfère au clair miroir, c'est-à-dire on construit un verbe avec deux syllabes qui peuvent être deux verbes, un syntagme verbal. D'ailleurs, très souvent, on peut construire un syntagme verbal avec deux verbes. On peut construire un syntagme verbal différemment, pas forcément avec deux verbes, mais deux verbes, on peut tout à fait. On prend deux verbes proches. Et puis, voilà, on crée un mot, quoi. On crée un verbe. Ici, che, effectivement, verbe, len, prendre. Lenche, c'est vraiment, comment dire, S'approprier. oui, tout à fait. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Lenche, c'est, on pourrait dire, c'est, en utilisant che, c'est... on rajoute le côté, le côté déjà que prendre. Je sais pas comment. Ouais, parce que déjà que prendre, clairement, c'est un verbe d'action. On est dans une action. Donc l'entier, c'est vraiment, voilà, on prend en compte ou, ouais quoi, voilà, j'arrive pas à mieux dire. Ici, il y a un terme intéressant pour nous. Parce que ça, même dans la langue parlée, on le retrouvera, c'est shumpa mepa. Shumpa mepa, c'est on ne se décourage pas. On ne se décourage pas, on ne s'affaisse pas, shumpa mepa. Voilà, on n'est pas complètement défait. Shumpa mepa. Il n'y a pas de désespérance d'une certaine manière dans le shumpa mepa. Voilà, tout simplement. Donc, dala lentie, ching shumpa mepa. Donc, garder courage et prendre sur nous. Voilà, là, c'est prendre sur nous dans le sens lentie, quoi, prendre sur nous. Ouais, bon, voilà, intégrer, prendre sur nous ce que vous voulez. Après, c'est des équivalents. C'est pas compliqué. C'est bon, cette phrase, cette strophe 18, impeccable. Ça vous va? C'est bien? Tout le monde a bien compris? Oui, très bien. Ok, impeccable. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On voit un peu... Une petite précision, je m'interroge toujours pourquoi on traduit par prendre sur nous alors que c'est Dala. Pourquoi? Ah ouais, c'est intéressant. Parce que Dala, ça veut dire que ça nous incombe à nous. C'est-à-dire, par exemple, comment dire? Vers soi, on le prend vers soi. Tout à fait, on le prend vers soi. Ouais, tout simplement, on le prend vers soi. Pourquoi c'est traduit par sur nous? Alors attention, attention, on le prend sur nous. Là, la traduction, c'est toujours pareil. Ça, c'est la grande discussion sur la traduction, mais c'est la même discussion toujours. C'est-à-dire, ici, on n'a qu'une version possible. Donc, on est déjà là, à ce stade, quand on a écrit ça, ça veut dire que idéalement, on a fait une analyse très précise, on a été regarder le commentaire, et on propose une interprétation à ce stade. C'est une interprétation. Donc prendre sur nous, pourquoi? Parce que ça c'est une expression française, prendre sur nous. Mais on n'est pas du tout obligé de le dire comme ça. On pourrait dire prendre vers nous ou prendre pour nous. On peut le dire autrement, quoi. Là, c'est pas de problème. La seule vérité, ce sera celle du texte. Ça, c'est toujours sujet à interprétation, évidemment. Oui, Annie? C'est le nous qui pose problème. En fait, on s'adresse à une seule personne, mais on peut généraliser à l'ensemble. Oui, tu as raison, avec le nous. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Complètement. C'est vrai que mais tu as tout à fait raison. C'est vrai qu'on pourrait se dire que finalement, là, c'est une liberté que les traducteurs prennent, complètement. Et si on voulait rester plus proche du texte, eh bien, on dirait, je le prends pour moi. Prendre sur soi.
prendre sur soi. Et j'aurais opté pour ça. J'aurais opté pour ça, tout simplement pour faire que... Mais après, c'est des histoires de choix, hein. Ça se défend, tout se défend. Mais tout simplement pour me placer au cœur de l'action et rester moins théorique. Parce que si je dis on prend sur nous, c'est facile. Je prends sur moi, ça m'implique différemment, évidemment. Alors bon, après, ça, je me rappelle avoir travaillé sur la louange de Tara. Et la louange de Tara, je me suis rendu compte que la plupart des traductions, on loue les qualités de Tara comme si on faisait un constat. Et on n'en parle pas vraiment d'une manière dévotionnelle à la première personne. Et je m'étais amusé à traduire la louange de Tara du point de vue dévotionnel, c'est-à-dire du point de vue de moi je vous trouve magnifique ou ce genre de choses, plutôt que elle est magnifique. Bon, bref, mais c'est juste pour dire que le tibétain nous autorise en général 2 interprétations. Et là, c'est un peu... Je dis pas que c'est exactement la même chose, mais effectivement, c'est pas faux de dire prendre sur nous, il n'y a pas de doute, mais prendre sur moi, c'est intéressant aussi. Voilà. Ok. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres questions. Après, c'est surtout mémorisation du vocabulaire, des choses comme ça, hein, parce que du point de vue des constructions, c'est pas difficile. Ça vous Oui, il y va? avait un petit. Ouais, ben, bien sûr, 2 questions, vas-y. Alors, Thibaut puis Claudine, vas-y. Thibaut, tu as le micro Je ouvert. commençais à regarder le texte sans regarder les traductions. Et je vois Tsoa, je me dis c'est l'océan, c'est abandonné, etc. En fait, il y a plein de mots. Je croyais que c'était d'autres mots parce qu'ils sont exactement pareils, mais pas du tout. Même le ni à la fin, ça veut dire ah, c'est aucun des mots que je connais. Ah ouais, non, mais t'as raison, hein. Ouais, là, moi, je me sens totalement solidaire de ce que tu dis. Et pour moi, c'est la même chose. Si je m'aventure dans un texte comme ça, à moins petit à petit de connaître le contexte et puis d'avoir des repères, mais sinon, j'ai pas des repères évidents. Et c'est sûr que bon, ouais, bon, bah, je veux dire, je dirais, c'est que la pratique des textes qui fait qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, non, là, ça peut pas être ça. C'est presque la même chose pour le mi-yi, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire la question, le doute, il peut tout à fait surgir. Est-ce que c'est vraiment une personne ou pas? Puis après, ben, il y a l'ambiance générale de la strophe, il y a tout ça, où effectivement, tu te dis, l'océan, ça n'a rien à faire là, quoi. Donc, Tso, ouais, le lac, non, tu vois pas trop bien le lac, quoi. Mais c'est sûr que tu peux tout imaginer au départ. Claudine, tu voulais dire? Oui, parce que je me demandais pourquoi on mettait garder courage, je sais plus comment c'est traduit, et pas sans découragement, mais c'est le fait que comme il y a Shing, c'est obligatoirement un connecteur entre 2 Complètement. positions en bas. La Com- dernière, Ici, non? avant-dernière et dernière. Ici? Voilà. Quand Ouais. il y a ça, ça fait que Shung pas mais pas, c'est obligatoirement garder courage. Tout à fait. Parce que tu as vraiment le Qing. Qing ou Xing, hein, c'est la même chose, hein. Voilà. On est bien d'accord qu'ici, c'est pas Xing Tak, hein, c'est bien sûr pas ça, hein, évidemment. C'est Xing. Xing et Qing, comme Xing, parce qu'on a aussi Xing, Sha, Gigu, Xing, A, Xing, on est d'accord, hein, c'est les 3 possibilités. Xing, Qing, Xing, les 3 sont des connecteurs. Et ça, c'est la fonction de base de Qing, ces connecteurs. Et là, ben là c'est très clair. Ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire on va utiliser le Qing pour 2 séquences verbales. La première, la deuxième, on pourrait dire. Ou pour 2 idées qu'on a envie de mettre côte à côte. Et là, c'est vraiment, on prend sur soi et on ne se décourage pas. Et là, c'est vraiment le Qing comme ça. Ouais. Les premières pratiques, c'était souvent le début du 4e vers qui faisait le titre. Et je trouve que là, la patience face à la souffrance pourrait être prendre sur moi et ne pas me décourager.
Tout à fait. Alors, ce que tu dis est d'autant plus vrai que, je vais, attendez voir, Euh, juste reprendre celle que, voilà, la 19e pratique, je vais juste reprendre celle-là, l'apprendre parce qu'on ne l'a pas encore vue, et vous montrer quelque chose dans le commentaire qui est très intéressant. C'est ça. Dans le commentaire, je vous ai mis la manière dont Chucky Tokpa interprète ces deux strophes. Il leur donne des titres différents. Mais bon, ça c'est un peu cuisine interne, mais c'est quoi, cuisine interne? Sachez que les titres, bon, évidemment, je ne les sors pas de mon chapeau, on est bien d'accord, mais j'ai deux sources. Il y a un livre dans lequel je prends la strophe, et c'est le titre qui est proposé, et je vous mets je vous mets le titre tel qu'il est. Et ça, c'est le titre proposé par Chucky Tokpa, parce que dans le commentaire, on peut aussi interpréter le sens de la strophe, évidemment, et lui donner un titre différent. Et alors, c'est pas toujours le cas, mais là, pour le coup, c'est pour ça que je prends cet exemple, Florence, parce que justement, Chucky Tokpa, lui, il interprète, il donne des titres différents. Le premier titre qu'il donne, c'est Kupa Lamtu Kerwa, et Kupa Lamtu Kerwa, Kupa, ou plutôt Gupa, excusez-moi. Gupa, c'est le sens de diminuer, perte. Attendez voir, c'est le sens exact de Gupa. Je crois que je l'ai là. Non, je l'ai justement ici. Hop, tac, la 18e, ici, ça sera là. Est-ce que c'est là? Gupa. Bon Dieu, c'est où? Je ne me rappelle plus. Bon, bref, Gupa. Gupa, c'est l'idée de. Bah, on perd des choses, c'est compliqué, quoi. Gupa, c'est compliqué. C'est. Attendez voir, ça va devenir clair. Voilà, ici. Ok. Le troisième, là, des quatrièmes points est divisé en deux. On pourrait dire qu'on fait face à... On développe de la patience dans deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand on perd les choses, quand ça va mal, quand... Voilà. Et puis le deuxième cas de figure, et c'est intégré. Là, on voit Lamtu Kerwa. Lamtu Kerwa, c'est clairement... Pour Chucky Tokpa, c'est vraiment une intégration. C'est deux strophes qui nous parlent de intégrer. Dans le premier cas de figure, pratique 18, on intègre le fait, comme on vient de le voir, on intègre les insultes, les déconvenus, quand ça va mal, mais c'est plutôt la notion de déconvenu, la notion, je ne trouve pas un autre terme pour Gupa, mais bon, vous trouverez. Et puis le deuxième, et c'est super intéressant, parce que c'est l'intégration, et ça nous demande autant d'efforts, et c'est ça qui est super intéressant, parce que c'est l'intégration de quand ça va super bien. C'est-à-dire que là, vous avez tout perdu, et là, vous avez gagné au loto. Mais en fait, ça va nous demander Lamtu Kerwa dans les deux cas. Et ça, c'est super intéressant. Ce couple de deux strophes, je les trouve vraiment intéressantes. Parce que souvent, on va imaginer qu'on doit développer de la patience quand ça va mal. Et bien là, on voit qu'on doit développer de la patience et donc intégrer quand ça va bien. Parce que là, vous avez gagné au loto. Hein. Vous êtes riche comme Crésus. Dans le titre de la traduction, il y a une faute d'impression parce que 19e pratique, la patience face à la souffrance. C'est le titre de la 19e. Oh, désolé, j'ai oublié de changer le titre. J'ai oublié de changer le titre. Désolé. La patience face à la prospérité. Absolument, vous pouvez y aller comme ça. Ouais, complètement. Merci de m'avoir dit ça. J'ai oublié de changer le titre. Parce que souvent, je reprends le modèle pour les histoires de style, de caractère, etc., pour pas qu'il y ait de différence. Donc voilà, bon bref. Mais on voit ici, donc, Lamtu Kerwa, intégré à la voix, et Gupa et Jorwa. Et là, c'est, comme je viens de le dire, les pertes et les gains, on pourrait dire. Ça, c'est du Kipling, hein. Reçois
Victoire et défaite, c'est deux menteurs d'un même front. Ce magnifique texte. Et là, on a, voilà, là où on a les défaites, là on a les victoires, d'une certaine manière. Et ça nous demande autant de boulot. Autant de boulot. Du point de vue du bodhisattva, de la bodhisattva que nous sommes, aspirants, ça nous demande autant de travail. Il n'y a pas de doute. Très bien. Donc voilà. Est-ce que vous auriez envie qu'on fouille un peu pas fouiller parce qu'on n'aura pas le temps de fouiller, mais qu'on travaille un peu la 19e, juste pour vous la présenter? Oui. Ouais. Ok, super. Tu nous l'as envoyé quand la 19e? Je l'ai pas reçu, moi. Comment ça, tu l'as pas reçu? J'ai envoyé aujourd'hui. Dans ça? Aujourd'hui. Tu as dû recevoir par mail, non? Ah ben, je ne sais pas, moi j'ai quitté mon ordinateur en 11h. Ah, alors ça c'est possible, parce que souvent je les envoie, parce que je prépare les leçons le matin, et puis ensuite je vous les envoie tard. Oui, parce que j'ai regardé à 11h les mails. Ok, non, pas de souci. Ben, tu les as maintenant. D'accord, ok. Ça va. Ouais, tu les as. Dominique, tu les as, parce que tu fais partie du même groupe qui fait les deux groupes, qui fait les deux cours, comme Fabien d'ailleurs aussi. Ok, vous l'avez, ouais, très bien. Donc tout est juste, ça va, j'ai pas oublié, voilà, non mais des fois, bon. Alors, ici, donc, patience, alors tu as tout à fait raison Florence, ça va pas du tout, c'est pas patience face à la souffrance, c'est patience face à la prospérité, nous sommes tout à fait d'accord. Et, donc, hop, un petit zoom, et comme ça, voilà, on a une lecture. Bon, Dominique, est-ce que tu as fait déjà la lecture avec la voix de la charia pour la 19e? Je crois pas, hein? Tu as fait la 18e que tu nous as envoyée sur le groupe. Il me semble, non? Ouais, la 19e, je fais après coup généralement ça. Ouais, très bien. Non, mais no stress, hein. C'est déjà vachement sympa, hein, parce que c'est beaucoup de boulot et c'est vraiment super. Donc merci Je beaucoup. l'avais ces jours-ci, là, demain. D'accord. Et d'ailleurs, sachez que Dominique s'est attelée, elle m'a rendu un fier service à faire les listes Quizlet. Alors, il faut maintenant que je les enregistre, mais les listes Quizlet, petit rappel pour vous toutes et tous qui soutenez le cours, c'est une chose, c'est un moyen, une technique, bon bref, c'est le système des flashcards auxquels vous pouvez accéder, qui vous permet d'apprendre le vocabulaire. Je vous le rappelle juste parce que peut-être que tout le monde n'utilise pas ces moyens, et moi souvent je rame par manque de temps pour réussir à tout faire. Et là, Dominique, elle m'a fait donc tout est complet pour... C'est ça, non, Dominique? Oui. Tout est complet, donc c'est extraordinaire. Juste la 19e, même la 19e, je crois que tu as fait. Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut rafraîchir l'écran. Et pour le moment, elles ne sont pas dans les groupes que tu as fabriqués. Ouais. Moi, j'arrive pas à les groupes. Alors, je les mettrai dans les groupes. Elles sont accessibles, en tout cas. Il y en a qui ont eu accès, donc elles sont accessibles. Pas de problème, c'est super. Et puis, je mettrai petit à petit les enregistrements qui correspondent. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus du tout pourquoi je vous dis ça. Si, à cause du fait que Dominique met le son avec la strophe après coup. Mais c'est à bon vouloir, hein, c'est pas du tout... ça, c'est en plus. Ok, donc là, cette strophe, je vais vous la lire. Donc d'abord, on fait un petit travail d'écoute pour se familiariser. Les oreilles. Alors, Nyen par, Ta Shin, Roman, Chiwe, Tu, Nam Te, Pui, Norja, Tobjur Kyang, Sipe Paljor Ningpo Me Zigne Kengpa Mepa Galse Laglen Yin. Alors, l'image centrale de cette strophe, vous l'avez ici. Nam Te Pu. Nam Te Pu, c'est riche comme Crésus. C'est l'équivalent du riche comme Crésus. Hein. Notre expression, c'est riche comme Crésus. Et bien là, c'est le fils de Namtese. Le fils de Namtese, ou la fille de Namtese, évidemment, c'est Namtese, c'est le dieu des richesses. Vous reconnaissez le dieu des richesses, qui est un des quatre gardiens des 4 directions, au fait qu'il tient dans ses bras une mangouste. Et sort de la mangouste les joyaux. Elle crache des joyaux. C'est la corne d'abondance, hein, c'est l'équivalent de la corne d'abondance d'une certaine manière. Donc, bon,
Voilà, ça, on peut trouver les équivalences qu'on veut, mais disons, voilà, riche comme Crésus, c'est fils de Namtesé. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, Namtepu, Namtepuyi, hein, Namtepuyi, là vous avez un magnifique génitif, hein, Namtepuyi, Norja. Hein. Là, par exemple, toute petite analyse, parce qu'après vous la ferez, bien sûr, je ne vais pas tout faire, mais Namtepuyi Norja, Nor, les richesses que vous connaissez, ça c'est un mot classique, Ja, semblable. Donc ça veut dire que vos richesses sont semblables au fils des richesses. Vous êtes aussi riche que le fils de Crésus. Voilà. Vous êtes dans l'opulence. Mais l'opulence, c'est pas juste un peu, vous avez des moyens. Vous êtes richissime. Eh bien, quand vous êtes richissime, vous devez aussi faire du lamkier. Alors, vous voyez dans le titre, et le titre est intéressant parce que le titre, justement, je vous disais que le titre n'est pas le même que Tiokitakpa. Le titre, ici, c'est le rappel des deux cas de figure, c'est-à-dire de Jor, des richesses, et de Gu, c'est-à-dire les pertes, quand les choses diminuent. Hein. Donc, ici, le titre, ça serait la patience face aux gains et aux pertes, on pourrait dire, ou face à la richesse et à la déconvenue. Après, à trouver. Hein. Mais c'est la patience dans ce sens-là. Voilà, c'est tout. Donc, figure centrale, Namtesé. Et ensuite, vous avez un kyang à la fin. Bon, alors là, c'est évident. Donc, ça veut dire que, bien sûr, là, il y a un joli Topjurukyang. Topjurukyang facile, hein, presque pour vous maintenant. Quand vous voyez Topjurukyang, par exemple, Cathy, on t'a pas du tout entendu, Cathy, durant cette leçon. Alors, Cathy, quand toi, tu vois Topjurukyang, qu'est-ce que tu dis de ça? Est-ce qu'il y a comme ça une espèce de réflexe qui te vient? Alors, il faut que tu ouvres ton micro, Cathy, si tu peux, si c'est possible avec le... Ouais. Donc, top du client, même si on obtient. Bravo, impeccable. Bah, voilà, ça c'est top. Donc voilà, ça c'est le réflexe. C'est le réflexe que j'attendais quand vous voyez top du camp, même si l'on obtient. Hein, c'est facile, hein, mais du coup, on voit bien, hein, cette phrase, elle pose aucun problème, elle est presque limpide. Hein. Par exemple, qui la traduirait? Vas-y, Cathy, tu la traduirais? Même si on obtient, donc, alors Nam Tebu, donc c'est le Crésus, tu as dit, hein, et Nord les richesses. Donc même si on obtient comme les richesses de Crésus. Absolument, voilà. Donc même si on est le fils de Namtesé, hein, pour rester avec Namtesé, mais tout à fait pareil que si l'on est, même si l'on devient aussi riche que le fils de Crésus, hein, si on veut le dire comme ça, eh bien, gna 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 gna, c'est-à-dire gna gna gna, dans le sens, il en découle que on va Kengpa Mepa, et ça c'est la deuxième image. Kengpa, c'est un très beau terme, Kengpa Mepa, et Kengpa, c'est quoi? L'arrogance. Exactement, c'est l'arrogance. On aurait pu dire aussi bouffi d'orgueil. Si on a envie de traduire ça un peu style 19e, eh bien on va dire bouffi d'orgueil ou arrogant. Je suis sûr qu'Annie, tu trouves un équivalent à arrogant, style 19e siècle. Non, pas vraiment. Pour l'instant, tu n'as pas trouvé, mais je suis sûr que tu vas trouver, il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est le terme utilisé pour une des formes, je ne sais pas, c'est 7 ou 5 formes d'orgueil? Là, tu me poses une colle. C'est possible, mais c'est possible. Allez voir dans un très bon site qui s'appelle Dharmapédia. Dharmapédia, c'est un site... Oui, c'est Jérémy Lafitte. Ah, c'est extraordinaire. C'est un disciple élève de Dakpo Rinpoche. Et je le vous recommande très, très chaudement. C'est un site extraordinaire. Dharmapédia, un seul mot. Vous trouvez ça très facilement sur Google, quoi. Voilà, Google ou n'importe quoi. Bon, bref, c'est sur le net. Et là, vous avez tout ça. Je dis ça, pourquoi? Parce que c'est typique, ce genre de questions, où là, vous aurez, je pense, la réponse. Et en plus, en français. Par contre, on ne peut pas faire la recherche par tibétain, sauf si on va dans les listes alphabétiques. Ah bon? Moi, On ne peut pas écrire en
en tibétain Ah bon? et faire une recherche avec un mot tibétain. Ah bon, moi j'ai pu le faire, alors je sais pas. Tu as pu le faire? Oui, oui. Ben, peut-être qu'ils ont changé, peut-être qu'ils sont... Ouais. Au début, c'était pas encore... Ouais, non, je peux le faire. Oui, Claudine, tu voulais dire? Oui, je veux dire, moi je l'utilise beaucoup, Oui, notamment pendant les enseignements, ça permet déjà de repérer le mot. oui, Et on peut faire des recherches en tibétain. Et en fait, moi, ce que j'ai téléchargé l'application, je ne vais ouais, pas sur Internet à chaque fois. oui. Et il y a des mises à jour régulières et c'est très facile en fait. Ouais, c'est très bien. Et vous pouvez même avoir Moi, ça je sur l'ai votre sur mon iPhone. téléphone. Sur le téléphone, c'est vraiment très très bien. Vous avez du coup un incroyable glossaire sur votre téléphone. C'est quand même une très grande richesse, hein. Dharmapédia. Quoi, voilà, c'est juste pour dire. Parce que là, les 5 formes d'orgueil, tu as tout à fait raison. C'est possible que ça soit dedans. Mais alors là, non, là, malheureusement, j'adorerais avoir plein de connaissances de ce genre, mais je ne les ai pas. Par contre, Kingpa, mais pas. Bon, alors là, vous avez vraiment l'habitude, mais pas, c'est vraiment pas du tout compliqué. Kingpa, mais pas, sans orgueil, sans arrogance. Voilà. Ça, c'était une. On pourrait dire suffisance. Bravo! Je savais que tu allais trouver. Voilà. Ah oui, oui, ça marche, oui. Ça marche très très Oui, bien. c'est- Sans oui, suffisance, oui, être sans ou suffisance. ou insuffisance. Oh, non, ou suffisance, oui. Suffisance, ouais, ouais, en français c'est très joli, suffisance, complètement, Ouais. très bien. Voilà, j'en dis pas plus là-dessus. De toute façon, vous avez en plus le commentaire, donc vous pouvez gratter, fouiller, et puis je vous laisse faire l'analyse, et puis pas que l'analyse, c'est-à-dire l'intégration. Apprendre, et apprendre ça veut dire soit par cœur, ça c'est pour Thibaut, et pour voilà, les genoux qui ont une bonne mémoire, c'est plus pour moi, j'y arrive plus, mais, ou disons avec difficulté, mais à part ça, c'est la lecture, hein. La lecture, je vous la lis une fois, dans un rythme fluide, pour que vous ayez un peu l'idée de ce que vous pourriez développer comme lecture, parce que la lecture est très important. Nien paradashin dromong chiwu tu namte pui norja topjur kyang sipe paljur ningpo mezingne kengpa mepa gyalse laglen yin. Ok? Donc, même si vous ne la connaissez pas par cœur, vous pouvez faire de la lecture jusqu'à obtenir une lecture fluide. Ça veut dire que vous la lisez au minimum 250 fois par jour. C'est bien, vous avez compris que c'était une grosse blague. Ok, et on termine avec une dédicace. Sonam diye tamche zigpani tomne nyepe janam pamjene kegana che balab chupayi sipe tsole jowan jolwaraisho. Ok les amis, merci beaucoup et puis à tout bientôt. Je vous donnerai les informations. J'ai malheureusement, il me semble, une séance qui me tombe sur le dos pour jeudi prochain à Montchardon qui risque de compromettre le cours parce que je ne saurais pas quand le placer autrement. Donc il faudra qu'on voit, trouver un arrangement, d'autant plus que voilà, vous soutenez régulièrement. Donc rajouter 2 cours à un moment ou à un autre, parce que ça sera le deuxième. Bon, je pense la semaine prochaine, je ne trouve pas une autre date. Donc à réfléchir. Je réfléchis encore et je vous tiens au courant. Ok? Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Et à bientôt. Voilà. Et puis j'arrête l'enregistrement.